Je vous salue à tous et plus une fois nous sommes réunis dans cette émission Suisse en direct. Notre objectif c'est que cette émission soit très utile pour vous. Aujourd'hui nous allons parler d'une chose très importante qui c'est votre esprit, votre vie. Et nous aurons aussi des témoignages de personnes qui fréquentent le centre d'aide spirituelle et ont trouvé la solution pour résoudre ces problèmes. Vous savez que notre vie dépend de notre esprit. Si notre esprit est un esprit abattu, certainement les choses ne marchent pas. Pour que nous puissions surmonter les problèmes du quotidien, dans tous les aspects, dans la santé, la famille, la vie professionnelle, financière, c'est nécessaire que notre esprit soit bien, que notre esprit soit un esprit fort, courageux. Et c'est pour cela que le 6 d'avril, qui c'est le vendredi saint, ici à Berne, nous allons, ici même dans le Berne Expo, nous allons réaliser un événement qui sera un événement à niveau européen, un événement qui s'appelle Votre esprit, votre vie. Nous attendons ici des milliers de personnes qui certainement vont sortir avec une autre disposition, avec un autre esprit. Bon, mais pendant cette émission, nous allons parler plus par rapport à cela. Ok, nous allons maintenant écouter le témoignage de quelqu'un qui est arrivé au centre d'aide spirituelle et sa vie était complètement détruite. Et aujourd'hui, elle est là pour rendre son témoignage. Un sacrifice pour un rêve. La campagne d'Israël, je monterai. Dans le passé, j'ai eu beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la famille, car ça a commencé lorsque mes parents se sont séparés. Ma mère nous a ramenés ici en France et à travers de ça, j'ai ressenti comme une séparation forcée par rapport à mon père et j'ai commencé à me rebeller. Donc j'étais une enfant colérique. J'étais aimée, mais je ne me sentais pas aimée au sein de ma famille. Donc ça créait des problèmes, des tensions, que ce soit à la maison ou à l'école. Par rapport à ça, il y a eu aussi une autre situation qui s'est produite, c'est que j'ai été, pas abusée, mais j'ai eu des attouchements de la part d'un ami de la famille. J'ai essayé d'en parler à mon entourage, à mes frères et sœurs, d'en parler à ma mère. Donc j'ai été rejetée, je n'ai pas été comprise. Donc ça a accentué encore plus le problème. Donc j'ai eu encore plus de haine, plus de révolte, plus de colère. Et à travers de ça, il y a des problèmes spirituels qui sont apparus. Donc j'avais des migraines insupportables. Je pouvais rester une semaine dans le noir sans pouvoir sortir de ma chambre parce que je n'arrivais pas à me lever même tellement la douleur était forte. J'ai eu des problèmes dans le sens où j'entendais des voix, j'avais tout le temps peur, je ne pouvais pas rester seule dans une pièce. Il fallait que je reste avec quelqu'un, je ne pouvais pas supporter le noir. Et j'ai eu aussi, par rapport à ça, eu des pensées de suicide. Parce que je me suis dit que vu que personne ne me comprenait, donc la seule façon d'en sortir, c'était d'en finir. Donc je me voyais, je faisais des rêves, mais je me voyais mourir en fait de plusieurs façons. Essayer de me jeter du haut d'un pont, sous une voiture, du haut d'un immeuble. Donc j'ai pensé vraiment à tout ça. C'était une vie complètement détruite, ne serait-ce qu'à l'adolescence. Je n'étais même pas encore adulte, mais j'avais déjà une vie complètement détruite. Le moment le plus dur de ma vie, c'était lorsque je m'étais tournée vers ma mère et que je lui ai parlé de ce problème que j'avais subi. Et que ma mère ne m'a pas cru. Au contraire, elle pensait que j'inventais, vu que j'étais déjà une enfant difficile. Donc je n'étais pas comprise. Et ne pas avoir cette compréhension-là de sa part a fait que je me suis renfermée à nouveau sur moi-même et que je lui en ai voulu. Donc j'ai eu de la haine aussi pour ma mère, non seulement pas pour mon père, mais aussi pour ma mère. J'ai connu le centre d'accueil à travers ma mère, car c'est elle qui est arrivée en premier. Elle a commencé à lutter pour nous, pour notre famille, à travers les chaînes de prière.
Et elle a commencé à nous emmener aussi à l'église. Donc à l'époque, j'étais dans une autre église où on n'y allait qu'un seul jour par semaine, donc c'était le dimanche. Et le centre d'accueil ayant plusieurs réunions dans la semaine, donc je venais dans la semaine, notamment le vendredi, parce que ma mère estimait que j'avais besoin. Le vendredi, c'est la réunion donc, pour la libération et donc de la vie spirituelle. Je suis venue le vendredi. La première fois, je me suis dit que ce n'était pas pour moi parce que je ne pensais pas que j'avais des problèmes spirituels. Je ne connaissais pas. Et j'ai fait à nouveau donc, un autre vendredi. J'ai commencé à être suivie donc, par des ouvriers et par des pasteurs qui m'ont demandé de revenir de plus en plus souvent les vendredis, donc faire une chaîne de prière le vendredi, le mercredi ainsi que le dimanche. Donc j'ai insisté, je venais les vendredis. Au début, je ne voyais pas de changement et je me demandais à quoi ça me servait. Mais au bout d'un mois, j'ai commencé à voir le changement, notamment au niveau de mon caractère. Je commençais à avoir la paix. Je n'étais plus angoissée comme avant. Je n'avais plus cette haine qui était comme un poids lourd dans mon cœur. Donc je commençais à être allégée. Et le fait de me sentir allégée, je me disais, bah, ça me fait du bien. Donc à ce moment-là, il faut que je continue, que je persévère. J'ai persévéré. Cela a pris quand même 7 ans. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où je me sentais allégée, donc je me disais bah, c'est bon, je suis libérée et je restais en dehors de l'église. Je pouvais rester 1 mois ou 2 sans revenir et je ressentais à nouveau ce poids-là qui m'étouffait, donc je revenais. Et à un moment donné, je me suis dit non, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas vivre comme ça, il faut absolument que je change, il faut absolument que ma situation change. Donc j'ai commencé à être véritablement ferme, à venir tous les vendredis et là ma libération a commencé. Comme nous voyons, l'esprit de Madame Eunice était un esprit abattu à cause des problèmes. Elle a été victime d'attouchement quand elle était petite, comme beaucoup de personnes. Ça, pour moi, je dis que ça, c'est une pandémie, une épidémie, ce qui se passe. Beaucoup d'enfants qui sont abusés, qui sont victimes de ce type de situation. Et je vous conseille, à vous qui êtes des parents, à prendre soin de ça, à garder vos enfants, à protéger vos enfants parce que ça augmente jour après jour. Ok, et à cause de ça, elle avait beaucoup de problèmes. Elle était malade, elle était victime de migraine, elle avait des problèmes de famille. C'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'aide. Et au centre d'aide, elle a reçu quoi? Un nouveau esprit, l'énergie positive. Son esprit a changé. Quand l'esprit change, la situation change. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Non, je ne crois pas en malédiction. Je ne crois pas qu'il y ait des forces maléfiques, des esprits impurs. » C'est comme ça que beaucoup de gens pensent. Mais vraiment, des gens sont mariés avec le problème. Mariés avec le problème. Vous dites mariés, oui. Quand nous marions quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Nous dormons avec cette personne, nous sommes ensemble. Ok, et les problèmes sont ensemble aussi. Quand vous allez, si vous avez des problèmes, pensez bien, quand vous vous couchez, les problèmes sont dans votre lit. Vous couchez et vous pensez aux problèmes de la vie, à la situation difficile, à ce qui se passe, n'est-ce pas? Quand vous vous réveillez, les problèmes vous accompagnent. Il faut que nous divorcions de ce type de problème. Il faut avoir le divorce, se divorcer des problèmes. Et c'est cela qui s'est passé avec Madame Eunice. Au centre d'aide, elle s'est divorcée des problèmes. Que nous allons voir d'ici à quelques moments ce qui s'est passé. Qui est Madame Eunice aujourd'hui? J'ai senti vraiment que ce poids était enlevé de ma vie. La première des choses que j'ai fait à travers ça, c'est de pardonner. Pardonner à mon père, pardonner à ma mère, à mes êtres chers et surtout à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal. Notamment la personne qui avait donc abusé de moi étant plus jeune. Là, à travers de ce pardon, je me suis libérée, spirituellement parlant, et j'ai commencé à m'ouvrir plus à la parole de Dieu. J'ai commencé à écouter ce que le pasteur disait, les conseils que je recevais surtout, de mettre en pratique. Et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir justement ma libération, mais aussi grandir spirituellement. J'avais souvent entendu parler de la campagne d'Israël, mais je n'y participais pas moi-même, parce que je me disais que je ne le méritais pas.
Sauf qu'un jour, justement, j'ai participé à une des réunions et un des pasteurs, justement, avait dit que c'est pas la peine de mériter. La personne qui participe à la campagne d'Israël, c'est pas quelqu'un qui doit mériter quelque chose, non. C'est la personne qui veut prendre la décision de changer de vie et de changer sa situation. Là, elle peut participer dans la campagne d'Israël. C'est pas quelqu'un qui mérite ou qui ne mérite pas. Donc à travers de cette parole-là, je me suis fortifiée dans le sens où j'avais envie de changer de vie, donc il fallait que je le fasse. J'ai entendu tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait donc le sacrifice physique, c'est-à-dire le jeûne. Il y avait aussi le sacrifice spirituel, c'est-à-dire les prières. Et il y avait le sacrifice financier. J'ai fait tout cela, j'ai mis en pratique. Comment ? J'ai commencé tout d'abord par le sacrifice physique qui était très difficile pour moi parce que je n'avais pas l'habitude de jeûner. Je n'avais pas l'habitude de jeûner, mais je me suis justement dit, si je veux réussir ce sacrifice, si je veux réussir ma campagne d'Israël et avoir ce que je désire, alors il faut que je le fasse bien comme il faut. J'ai commencé à jeûner. Au début, c'était difficile, mais après, ça a commencé à devenir même trop facile. J'ai même demandé au pasteur, « Pasteur, est-ce que je peux augmenter mon jeûne ?» Il m'a dit, il n'y a pas de souci, c'est entre vous et Dieu. Donc j'ai mis ma foi en pratique et j'ai augmenté mon jeûne. J'ai commencé à prier. Je priais des fois, même lorsque je me levais dans la nuit, je pouvais me lever 4-5 fois dans la nuit pour prier parce que j'avais un désir ardent de changer de situation. J'ai fait aussi mon sacrifice. J'avais déjà 2 enfants en bas âge à l'époque et c'est très difficile pour une mère d'enlever le tout, ce qui arrive entre ses mains pour pouvoir donner à Dieu. Alors pour le sacrifice financier, j'ai pris tout ce que j'avais pris tout mon salaire, ce que j'avais à l'époque, même ce que j'avais comme monnaie dans mon porte-monnaie, dans mon portefeuille. J'ai tout rassemblé et j'ai tout déposé sur l'autel. C'était mon sacrifice, c'était mon tout. Mais je l'ai fait parce que je savais que ma situation allait changer. Ce que je désirais par-dessus tout, c'était changer notre situation. Parce que moi, j'avais fait la demande de la nationalité française que je n'arrivais pas à avoir. Et mon mari avait fait la demande de ses papiers qu'il n'arrivait pas à avoir non plus. Il était bloqué. On avait même reçu des papiers de reconduite à la frontière parce que sa situation ne changeait pas. Et ça me révoltait. J'avais envie de changer cela. Alors j'ai mis ma foi en pratique, j'ai agi. Et dans la même période, on a reçu donc les papiers de mon mari et j'ai reçu ma nationalité française. Je suis là aujourd'hui devant vous parce que Dieu a ouvert beaucoup de portes dans ma vie. J'ai pu acheter pas 1 mais 2 appartements. J'ai pu avoir donc une vie bénie. Je suis mariée, j'ai mes enfants, j'ai une vie, grâce à Dieu, prospère et je sais qu'elle va avancer encore plus jour après jour. Pour vous aussi, chers frères et sœurs qui désirez participer dans la campagne d'Israël, je vous invite juste à une chose, c'est-à-dire ouvrez votre cœur. Faites-le avec sincérité, parce que lorsqu'on se donne à Dieu à 100%, il est obligé de répondre. Il ne peut pas rester indifférent à notre situation. Alors faites-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Jeûnez, priez, faites ce qu'on vous demande véritablement avec sincérité. Et j'ai foi que Dieu va agir dans votre vie de la même façon qu'il a agi dans la mienne. Que Dieu vous bénisse. Un sacrifice pour un rêve. La campagne d'Israël, je monterai. Aujourd'hui, sa vie a changé complètement. En participant de la Flamme Sainte d'Israël, tout est changé dans sa vie. Son mariage marche bien, elle est une personne prospère, a 2 appartements, elle a réussi à avoir la nationalité française et aussi son mari. Pourquoi? Parce que l'ancien esprit, ou soit l'énergie négative qui les dominait, aujourd'hui est substituée pour l'énergie positive. Et c'est comme ça qu'au centre d'aide, beaucoup de personnes, je peux vous dire que plus de 90 millions de personnes, 90 millions de personnes ont été aidées au centre d'aide. Le centre d'aide a les portes ouvertes du matin au soir, 7 jours par semaine. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Si vous êtes victime d'un problème, si vous êtes victime de tristesse, d'angoisse, d'oppression, je vous invite à participer ce dimanche. Parce que ce dimanche, nous allons faire une prière pour que la personne se divorce du problème. Pour que le problème ne puisse plus rentrer à sa maison et dans sa vie. Et nous allons participer d'une scène, une sainte scène. Et tous ceux qui vont participer, certainement,
vont trouver la solution. Il y aura des guérisons, nous croyons, guérison physique et guérison intérieure de l'âme, de l'esprit. Bon, et maintenant nous allons voir l'histoire du centre d'aide. Comment a commencé le centre d'aide? Nous allons voir. O Romildo Ribeiro Soares, R.R. Soares, ele é meu cunhado, casado com a minha irmã. E ele foi pastor e eu era obreiro dele. Eu era obreiro dele. Já naquele tempo, há 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás, é 30 anos. O Soares não acreditava em mim, que eu era obreiro dele. O que acontecia? Ele fazia uma promoção no rádio, na Rádio Copacabana, e não ia muita gente. Quando não ia muita gente, ele mandava eu fazer reunião, mas eu fazia com carinho, com amor, com toda a dedicação da minha vida, porque eu estava pregando, eu estava servindo a Jesus. E quem é fiel no pouco, é o que Jesus falou, será colocado sobre o muito. Então, o que acontecia? Conseguimos aquele salão ali da funerária. E quando eu olhei, excelente para a igreja. E nós pegamos o contrato para alugar aquilo. Eu não tinha fiador, o aluguel era alto. Então eu fui falar com a minha mãe para ser a fiadora. E a mamãe disse: olha, o Romildo veio aqui e disse para mim não assinar. Mas por que, mamãe? Não, ele disse que você não vai conseguir pagar e eu vou perder o apartamento que eu tenho. A única coisa que eu tenho é o apartamento. Eu falei: mamãe, agora a senhora tem que decidir, ou a senhora atende ao Romildo ou me atende. Ele não acredita no trabalho, ele não acredita no meu trabalho, ele não crê no meu trabalho, mas eu creio. Não, meu filho, eu sei quem você é. E assinou. Imagine se a mamãe não tivesse fé no seu filho, não acreditasse no seu filho, então você não estaria hoje aqui. Milhões de pessoas, não apenas no Rio, no Brasil, mas no mundo inteiro estariam hoje no inferno, certamente. Mas ela assinou. E hoje nós temos isso aqui. Quem que acreditava em mim? Se o meu pastor não acreditava em mim, os pastores da minha antiga igreja, a igreja que eu nasci na fé, não acreditavam em mim. Se o pastor que não quis deixar nem aconselhou a minha esposa a não se casar comigo porque eu não tinha futuro. A minha história é uma história engraçada, mas triste, porque eu era o patinho feio, o mais feio dos feios. Eu era o último. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava em mim. Ninguém, literalmente ninguém. Só a mamãe acreditou. Só a minha mãe. Monsieur l'évêque Macedo, le fondateur du centre d'aide, quand il a commencé, personne ne croyait en lui. Tout le monde disait: tu ne veux rien, tu n'es pas capable de réussir. Seulement une personne a cru en lui, c'est sa mère et aussi Dieu. Aujourd'hui, le centre d'aide, c'est dans beaucoup de pays. Et je profite pour vous rendre un conseil, pour vous donner un conseil. Si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas capable, si vous êtes victime d'un mot que quelqu'un vous a envoyé, de mauvaise chance, qui a dit tu ne seras rien dans la vie, et vous avez gardé ça, jetez au dehors. Jetez cette pensée parce qu'elle est négative.
C'est nécessaire que nous surmontons ça. Et c'est comme ça qu'au centre d'aide, beaucoup de personnes ont réussi. Nous allons continuer. Os problemas que as pessoas têm estão dentro de elas. Compreende o que digo? E se elas têm um encontro com Deus, pronto, os problemas se vão. Lá dentro, 8.000 pessoas e aqui do lado de fora, mais de 3.000 pessoas assistem ao culto e acompanham por um telão. É impressionante a presença desses sul-africanos nesse evento, nessa inauguração do templo. You see this beautiful place, right? Ubona amakhuwa ona omuhle, ubona lesakhiwo esihle. I believe God wants you have a vision. Me rendo seu nome, Jesus. Amado de todo o nosso coração é verdadeiramente Deus, então Ele vai ter que se manifestar na sua vida a partir de agora, a partir de agora, a partir desse momento. É isso que você tem que ter no seu coração. Ó meu Deus, ou tudo ou nada, ou é ou não é. Eu não vim aqui para participar apenas de uma reunião. Eu não vim aqui para ver o Bispo Macedo, não. Eu não vim aqui para ouvir mais palavras e mensagens, não. Eu vim aqui para buscar e receber resposta. Eu não aguento mais ouvir promessas. Eu quero resposta. Amém? Se você pensa que a fé que você tem é para você ser um religioso, membro de carteirinha de uma igreja, você está muito enganado, redondamente enganado. Deus lhe deu essa fé para que através dessa fé Ele possa se manifestar na sua vida e o mundo possa vê-lo em você. A verdadeira alegria que há em ti. A verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar. Agora eu não quero mais chorar. De tristeza nem angústia. De tristeza nem angústia. Vem me fazer feliz. Vem me fazer feliz. Meu coração deseja encontrar. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria. A verdadeira alegria que há em mim. Que há em mim. Agora eu não quero mais chorar. De tristeza nem angústia. De tristeza nem angústia. Ça, c'est le travail du Centre d'aide au monde. Et beaucoup de millions de personnes ont déjà vu les merveilles de Dieu dans sa vie à travers le Centre d'aide. Maintenant, nous allons voir plus un témoignage de quelqu'un qui, ici en Suisse, a trouvé la joie. C'est une personne triste, abattue. Madame Roberta, elle va rendre son témoignage. Mon nom est Roberta Lecoeur et je fréquente le centre d'aide spirituelle de Genève en Suisse. Et en fait, ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'ai grandi dans un milieu évangélique. Donc, j'ai eu l'enseignement de la foi depuis mon enfance. Et je vivais au Brésil.
Et quand j'avais 17 ans, je suis arrivée en Suisse. Ma famille m'a emmenée ici, grâce à Dieu. Et en arrivant en Suisse, j'ai connu le centre d'aide spirituelle de Genève. Et j'ai fréquenté, j'étais volontaire pendant presque 2 ans, j'étais ouvrière. Et malheureusement, j'ai abandonné ma foi. Pendant 8 ans, j'ai vécu au monde, donc je n'ai pas fait la volonté de Dieu malheureusement. Et pendant le moment où j'étais loin de la présence du Seigneur, j'avais mes problèmes, mes galères professionnelles, financières. Pendant que j'étais éloignée de Dieu, j'ai suivi des cours de commerce internationaux et j'ai eu mon permis de travail, mais je ne trouvais pas de travail dans mon secteur, qui est le commerce international. Donc j'étais obligée d'accepter un travail dans la restauration. Mais je savais qu'au fond de moi, que je n'étais pas bien éloignée de Dieu. Je venais à l'église de temps en temps, mais je n'arrivais pas à revenir entièrement. Donc le jour où je suis revenue et je me suis repentie et j'ai cru vraiment et j'ai compris que sans Dieu, j'allais chaque fois plus bas. Et donc je suis revenue à l'église. Et Dieu, grâce à Dieu, il m'a bénie et j'ai participé à des campagnes et je demandais à Dieu un travail béni dans mon secteur et je ne m'attendais pas à avoir quelque chose de si bien que j'ai aujourd'hui grâce à Dieu. J'ai un travail béni dans l'industrie pétrolière. Donc, j'aimerais faire un résumé de ma vie aujourd'hui. Donc, ma vie, elle est bénie. J'avais une vie sentimentale qui n'était pas bénie. Aujourd'hui, je suis mariée. Et puis, donc, Dieu m'a bénie aussi financièrement avec un travail très agréable. Donc, je suis heureuse de me lever le matin, d'aller travailler. Donc, je gagne très bien ma vie. Et Dieu me bénit chaque jour, à moi et à mon mari, car nous avons acheté notre 4e bien immobilier à la fin de 2011. Alors moi, qui au début, quand je suis arrivée en Suisse, je faisais le ménage, je n'aurais jamais cru que Dieu allait me bénir de cette manière. Madame Roberta, aujourd'hui, Madame Roberta Lucoeur, elle a été au centre d'aide, elle a été même volontaire, elle a aidé, nous a aidés. Mais un jour, elle a pensé, je vais abandonner pour chercher autre monde, une autre chose. Elle est sortie de la protection. Elle a commencé à recevoir l'énergie négative. Et sa vie financière était en chaos. Elle était une personne qui avait sa santé détruite, comme la vie sentimentale aussi. Et un jour, elle est retournée. Et là, elle a trouvé la solution. Elle s'est mariée, elle est une personne heureuse. Elle a déjà acheté son 4e bien immobilier. Elle est quelqu'un qui est prospère, a un bon travail. Elle a participé aussi de la flamme sainte d'Israël. Et quand nous sommes comme ça, quand nous pratiquons la foi, nous sommes capables de réussir. C'est ça qui se passe au centre d'aide. C'est pour cela que le 6 d'avril, ici dans la salle de congrès de Benespo, nous allons faire réaliser un grand événement qui s'appelle Votre Esprit, Votre Vie. Vous voulez changer votre esprit? Vous avez un esprit abattu, rien ne marche, ça va marcher à partir de ces jours-là. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous rappelle que ce dimanche, nous serons là à 10h matin dans tout le centre d'aide spirituelle ici en Suisse. Et nous sommes là pour nous divorcer de problèmes, pour que vous soyez divorcés de problèmes. Et nous allons participer du pain qui a été béni, avec la farine qui a été bénie en Israël. Et en participant de cette sainte scène, certainement, les problèmes vont disparaître si vous croyez. Vous croyez? Nous croyons. OK, nous arrivons à la fin. Que Dieu vous bénisse à tous abondamment.